Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies planétaires autour de la Terre pour la nouvelle lune du 5 avril et donc pour la nouvelle lunaison qui durera un mois environ à partir du 5 avril. Donc cette vidéo est d'ordre général. Normalement il y en aura une deuxième signe par signe ou alors 12 autres pour chaque signe. Et si vous souhaitez plus de renseignements, plus d'informations sur une problématique en particulier qui vous encombre, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de me suivre et je vous souhaite une très belle, un très beau visionnage de cette vidéo. Alors, je vais commencer donc à vous parler du Soleil et de la Lune qui se trouvent ici en conjonction dans le signe du Bélier, donc dans le même alignement que la Terre. Et cette conjonction entre le Soleil et la Lune se produit une fois par mois, le temps que ces deux planètes aient avancé. Pour la Lune qui allait faire un tour complet et que le Soleil, elle est avancée de 30 degrés, donc d'un signe en général. Donc cette nouvelle lunaison nous parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements. C'est le signe du Bélier qui est mis à l'honneur. Donc cela nous demande de passer à l'action, d'établir des démarches pour mettre en place des nouveaux projets importants. C'est la période où on doit semer les graines qu'on récoltera ensuite tout au long de l'année. Donc le signe du Bélier marque le nouveau départ, la nouvelle année astrale et invite vraiment au nouveau commencement, à l'initialisation de certains points. Donc ça peut aussi rendre certains assez nerveux et assez tendus parce que l'énergie du Bélier, c'est l'énergie de Mars. Et Mars se trouve dans le signe des Gémeaux, ce qui peut donner un côté un peu lunatique, une tendance à partir un peu dans tous les sens, à être un peu trop impulsif. Mais il y a aussi la possibilité du coup de mêler le mental et les actions. Donc une certaine intelligence qui peut se faire ressentir et qui invite certaines personnes à se diriger vers plus de guérison pour gagner plus d'harmonie dans leur vie. Le Soleil et la Lune, donc dans le signe du Bélier, sont régis par Mars dans le signe du Gémeaux. Donc il y a aussi la notion de beaucoup de nervosité, d'impulsivité dans la façon de s'exprimer. Donc attention à chacun à faire preuve un peu d'autocontrôle pour ne pas être en conflit avec les autres, mais au contraire pour vous diriger vers plus d'harmonie. Le Soleil et la Lune se trouvent au trigone de Jupiter dans le signe du Sagittaire. Donc Jupiter en Sagittaire invite à aller de l'avant en profondeur dans sa vie, à progresser, à faire les efforts pour améliorer ce qui doit l'être et aussi donc par contre attention à une tendance aux excès, à gérer, à être dans un juste équilibre pour mieux vous diriger vers plus d'épanouissement, vers de meilleures révélations de vous-même. Et donc cette configuration positive peut être signe de chance et de belles évolutions pour certains, des synchronicités, des propositions inédites, des situations un peu magiques, une impression un peu de surprise de la vie sont possibles avec cette configuration. Par contre, le Soleil et la Lune se trouvent aussi au carré de Saturne et de Pluton, ce qui peut indiquer des blocages, des tensions, la nécessité de mettre fin à certaines situations et cela n'est pas forcément simple.
Donc la nécessité de prendre en compte les restrictions, les insatisfactions dans sa vie pour pouvoir se diriger vers plus de lumière. Mais ces actions ne sont pas forcément simples à mettre en place et il y a vraiment des risques de conflits, de rupture également. Mais ces planètes, Saturne et Pluton, se trouvent aussi au sextile de Mercure et de Neptune. Donc il peut y avoir une bonne compréhension intérieure, une bonne intuition pour certains sur la voie qu'ils doivent suivre, sur quels sont leurs rêves, leurs idéaux. Et que même s'ils ne les ont pas totalement identifiés, il y a peut-être une meilleure compréhension que ce qu'ils vivent actuellement les guide sur leur chemin et leur apporteront une solution au moment opportun, après tout un chemin d'évolution. Donc aussi la notion de spiritualité peut être plus forte et pourrait être mentalisée avec la conjonction Neptune-Mercure, mais cette conjonction aussi peut donner un côté un peu trop rêveur, idéaliste à certains, et cela peut être aussi renforcé par Vénus. Mais en même temps, il est important de croire en ses rêves, de croire en soi, de croire en ce que l'univers peut vous apporter de beau, même si vous ne pouvez pas forcément imaginer concrètement quel sera ces beaux éléments qui se présenteront dans votre vie. Hein. Mais il y a une notion de faire confiance en la vie, de ne pas se laisser abattre par les obstacles et les difficultés, les accepter comme nécessaires, comme étant des étapes sur votre chemin de vie pour pouvoir mieux vous découvrir, être plus en cohérence avec vous-même au fur et à mesure de l'année 2019. Hein, parce que cette année 2019, c'est un peu une période de préparation pour les nouveaux départs avec Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, qui commence à mettre en place tout un processus. Enfin, pour Pluton, ça fait depuis plusieurs années. Pour Saturne, c'est encore depuis l'an passé. Et à partir de décembre 2019, Jupiter entrera également dans le signe du Capricorne et pourrait venir donner un essor supplémentaire dans les projets qui auront été mis en cours au cours de cette année 2019. Hein. Donc en 2020, Jupiter, Saturne et Pluton seront dans le signe du Capricorne, invitant à la construction, à plus de stabilité et à rejeter les insatisfactions et de faire les démarches justement pour acquérir un meilleur mieux-être dans sa vie et une meilleure réalisation de soi-même et surtout se sentir plus en cohérence et authentique avec son être intérieur. Donc il y a aussi cette année et pendant cette période de lunaison des efforts à faire pour ne pas être trop dans la cogitation mentale, de ne pas réagir trop impulsivement par rapport à certaines situations et de faire attention au risque de clash et de conflit. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle pour maintenir un maximum d'harmonie dans vos vies. Vesta et Chiron au début du signe du Bélier invite aussi à une guérison en vue de plus d'harmonie et cela est favorisé par le sextile avec Mars et aussi par le fait que ces planètes se trouvent dans le signe du Bélier et qui favorise l'action pour une guérison intérieure profonde. Donc lors de cette lunaison, certains points pourraient être mis en lumière plus fortement
peut-être autour de la pleine lune du, je n'ai pas regardé, je crois que c'est 19 ou 20 avril, qui aura lieu à la toute fin du signe du Bélier et à la toute fin du signe de la Balance, si je ne me trompe pas. Et donc il y a des projets qui ont pu être réfléchis ou pensés au début de cette lunaison, qui pourraient prendre plus d'ampleur lors de la pleine lune, et les projets pourraient être mis plus concrètement en place après la pleine lune. Ensuite, donc, nous avons Uranus qui est entré au début du signe du Taureau à partir du 6 mars, et il commence à prendre ses marques dans ce signe, et invite à plus d'ancrage, à prendre plus soin de soi, à établir des transformations positives en vue d'un mieux-être financier aussi, et aussi au niveau de l'alimentation. Ça peut se faire ressentir chez certains ce besoin de transformer sa vie et d'agir de façon à prendre plus soin de soi. Et cela peut être assez bénéfique. Donc tournez-vous vers la nature, vers un recentrage autour des éléments naturels. Des balades dans la nature peuvent apporter beaucoup de bien-être. Le contact avec les animaux également. Et prenez exemple sur certains éléments de la nature et de comment elle fonctionne. Voilà, j'ai fait un petit tour des énergies générales autour de cette nouvelle lunaison, donc qui durera un mois, donc jusqu'au début du mois de mai, et donc des énergies d'action qui peuvent vous accompagner, nous accompagner lors de cette nouvelle lunaison, et qui peuvent être les prémices des transformations, et certaines personnes pourraient ressentir des opportunités, des chances pour aller de l'avant vers plus de réalisation et de cohérence intérieure. Je vous dis à bientôt pour les énergies signe par signe. Et je vous souhaite une très belle lunaison, et n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gym2.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et merci également pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Si vous voulez être prévenu de quand je publie une nouvelle vidéo, quand vous vous abonnez, je crois qu'il faut actionner une petite cloche qui se trouve en bas de l'écran quand vous appuyez sur s'abonner. Voilà, je vous remercie de me suivre et de votre écoute, et je vous souhaite un très beau printemps. À très bientôt. Merci, au revoir.